Conte philosophique de Yann Lantier, Le fainéant. En Haoussa, la langue parlée au nord du Nigeria, Karami signifie petit. Voilà pourquoi le benjamin de la famille s'appelait Karami. Son père, sa mère et ses 7 frères travaillaient chaque jour durement sur leurs champs. Mais Karami ne faisait rien du tout. Il passait son temps à dessiner, c'était sa passion. Les autres le considéraient comme un fainéant. Un jour, Karami mit la main sur un carton d'emballage et y dessina tout le village. Fièrement, il le montra à son père quand celui-ci rentra du travail. Le père ne daigna pas regarder ce dessin. Il le déchira en 1000 morceaux et apostropha son fils. « C'est totalement inutile ce que tu fais !» Pour amadouer son père, Karami fit son portrait. Mais quand le soir, la famille rentra des champs, ce dessin connut le même sort que celui du village. Son père le chiffonna et le jeta et lui fit la leçon. « C'est totalement inutile ce que tu fais et puisque tu ne m'écoutes pas, tu iras dormir ce soir sans manger. » Tout cela ne découragea pas Karami de continuer à dessiner, et quand tous les adultes du village furent convoqués à une réunion du roi, dans la ville la plus proche de Zaria, il eut l'occasion de réaliser un dessin dont il rêvait depuis longtemps. Sur les murs de la case des femmes du village, il peignit 2 pélicans qui, avec des ailes déployées, semblaient se saluer. Quand à la fin de la journée les villageois rentrèrent chez eux, les femmes furent éblouies. « Oh, c'est beau, c'est magnifique !» crièrent-elles. Les hommes étaient du même avis et demandèrent aussitôt à Karami de décorer leur case avec une danse de buffle. Quand le lendemain le jeune homme eut terminé sa 2e peinture murale, les hommes furent également élogieux. « Oh, ce n'est pas seulement beau, c'est aussi très utile car maintenant on discerne bien les 2 cases. Celle des femmes avec les pélicans et celle des hommes avec les buffles. » Quand le chef du village eut officiellement désigné Karami comme peintre du village, son père vint le féliciter et reconnut qu'il s'était trompé. Question du philosophe. L'art est-il utile? Des petits peuvent-ils réaliser de grandes choses? Et faut-il s'excuser quand on a eu tort?